On a présenté aujourd'hui les résultats qu'on a pu réaliser au niveau de notre sous-région. Nous avons mis l'accent sur deux résultats essentiels où nous pensons que la CEA a vraiment eu une influence à contribuer à aider les pays à améliorer leur prise de décision et l'élaboration de politiques. Le premier secteur sur lequel on a mis l'accent, c'est le secteur du tourisme. À force de bâtir une expertise et également une réputation dans le domaine du tourisme, je pense que nous avons été capables d'amener le Burundi à prendre conscience de l'importance du secteur du tourisme pour promouvoir la croissance, pour créer des emplois, mais également au-delà de ça, pour créer la diversification économique et aller vers l'industrialisation. Ça, c'est venu du fait que sur les 10 dernières années, la CEA a fait beaucoup de choses dans le domaine du tourisme. On a aidé l'IGAD, par exemple, à mettre en place le plan directeur de l'IGAD dans le domaine du tourisme. On a aidé le ISI à mettre en place leur stratégie régionale de marketing dans le domaine du tourisme. On a fait beaucoup de publications. On a assisté également des pays de manière individuelle dans différents domaines du tourisme. Et donc ça a bâti la réputation entière d'expertise dans le tourisme. Et récemment, comme je l'ai dit, on a eu cette requête de la part du Burundi à les aider à mettre en place, à réviser leur politique nationale sur le tourisme, l'aspect régulateur, je perds mon latin, sur le tourisme, et également d'élaborer un guide d'investissement dans le secteur du tourisme. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons fait sur les six derniers mois, mais encore une fois, ça a bâti sur toute la réputation bâtie depuis de longues années. Et au-delà du Burundi, on a beaucoup de demandes dans le continent, pas seulement en Afrique de l'Est, mais en matière d'autres pays, en matière de demandes qu'on les appuie dans le secteur du tourisme. Et la CEA, de manière générale, on va s'organiser pour répondre à cette demande. Le deuxième résultat que nous avons présenté cette année au niveau du bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Est est dans le domaine de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, communément appelée l'ASLECAF. Dans les années antérieures, notre objectif a été d'amener les pays à ratifier l'ASLECAF. Parce que sans ratification, l'ASLECAF n'a pas lieu. On a fait beaucoup de sensibilisation. Au cours de ces sensibilisations, on a eu beaucoup de scepticisme au niveau de l'ASLECAF. Mais à force de travailler avec les pays, on les a convaincus de l'importance et du potentiel de l'ASLECAF, si bien que de sceptiques, ils sont devenus des demandeurs et même en première ligne en matière de plaidoyer pour implémenter l'ASLECAF. Donc cette année, on a appuyé les Comores et la Tanzanie à renforcer les capacités dans la mise en œuvre de l'ASLECAF. On a développé un curriculum, un programme de formation. On a mobilisé nos forces internes, nos collègues qui sont experts en matière de commerce, mais également dans le reste de la famille UN, au niveau du PNUD, au niveau de la CNUSED, au niveau de ITC et même des partenaires externes comme Afreximbank. On a cherché des personnes qui pouvaient donner des formations suivant le curricula qu'on avait développé. Et on a appuyé les Comores, on a appuyé également la Tanzanie. Et la demande était très forte, très appréciée. Et le secteur privé désormais se sent beaucoup mieux équipé pour commencer à commercer dans le domaine du tourisme. En Tanzanie, par exemple, le feedback que nous avons reçu, c'est que c'est bien, vous avez formé les secteurs privés à Dar es Salaam, mais vraiment, on voudrait que vous étendiez cela à toutes les régions de la Tanzanie. Et au niveau des Comores, très sceptique par rapport à l'ASLECAF, on est parvenu à un niveau aujourd'hui, à force d'accompagnement, où le gouvernement des Comores est devenu disons, leader, un grand défenseur de l'ASLECAF. Lui-même, il est en train de bâtir ses capacités pour former son secteur privé, pour former même le secteur public également à comment être performant dans la mise en œuvre de l'ASLECAF. Mais le président des Comores, en tant que président en exercice de l'Union africaine, est également en train d'appeler ces autres pays, ses autres collègues, à tout faire pour mettre en œuvre l'ASLECAF. Donc nous pensons que ça c'est vraiment une influence, mais c'est un travail collaboratif de toute la CEA qui met en avant toute son expertise et qui arrive par cette expertise-là à convaincre les pays, mais également à les accompagner, à adopter des politiques qui sont utiles à la transformation structurelle dont on a besoin pour générer la prospérité que toutes les populations africaines appellent de... Le travail va continuer. Donc, nous, à notre bureau, on a trois domaines de spécialisation. Il y a le tourisme, il y a l'économie bleue et également
il y a la SLECAF. On va continuer dans ça. Et ce qu'on va faire dans les 6 prochains mois, on va essayer de pousser encore un peu plus à aider les pays à mieux comprendre comment tirer bénéfice de la SLECAF. Mais on veut faire en sorte que la SLECAF vienne résoudre un problème crucial dans la zone d'Afrique de l'Est, qui est le problème de la sécurité alimentaire. Il y a un problème de sécurité alimentaire, notamment dans la Corne de l'Afrique. Il y a des pays qui sont en déficit de production de produits alimentaires, tandis qu'il y a d'autres produits qui sont en excédent. Il y a des pays comme la Tanzanie, comme parfois l'Ouganda, qui produisent plus que ce que leur population peut consommer. Mais parce qu'il y a des barrières au commerce, les marchandises ne peuvent pas circuler complètement. Il y a différentes choses qui font que le commerce ne marche pas bien. Donc on voudrait s'atteler à vraiment adresser ces choses-là pour que le commerce, la circulation des biens et des services contribue à adresser un problème fondamental qui est le problème de la sécurité alimentaire dans la région.